Voici une routine Posture Express pour bien comprendre le concept alignement et extrémité. On va parler d'alignement de la colonne et d'alignement des extrémités. Je vous ai préparé une routine de 5 exercices. On va voir ça ensemble. On va débuter allongé sur le dos, sur un rouleau mousse que je vous ai préparé. Alors, on va commencer, 1, par aligner la colonne et 2, aligner les jambes. Alors, sur mon rouleau mousse, je veux sentir que j'ai 3 points de contact, le sacrum entre mes omoplates et ma tête. Donc, mon cou est au neutre, mon bassin est au neutre. Je cherche à une opposition. Je veux m'allonger le plus possible. Donc, déjà d'ici, là, je tire mes fesses loin, loin, loin à l'opposé de ma tête. On parle d'alignement des jambes. Hanches, genoux, cheville, deuxième orteil, ce qui représente à peu près un gros point là, entre mes pieds, entre mes genoux. À partir d'ici, je maintiens ma position. Je suis sur un rouleau instable, donc mes abdominaux doivent travailler pour aller chercher de la stabilité. D'ici, je vais juste venir faire En fait, on va aligner les bras dans un premier temps. Donc, ce que je cherche, c'est vraiment d'avoir ma main au-dessus de mon épaule et non pas au-dessus de ma tête ou au-dessus de mon visage. À partir d'ici, je vais simplement venir faire des mouvements de flexion de l'épaule. Donc, je vais amener mes bras au-dessus de la tête et je reviens. Je ne veux pas changer l'espace que j'ai au niveau de mes mains. Donc, quand mes bras s'en vont au-dessus de la tête, je ne laisse pas mes mains s'écarter ou se rapprocher. Donc, je maintiens au niveau de l'alignement de mes bras, mais la difficulté est vraiment de maintenir au niveau de l'alignement de ma colonne ici. Okay? Donc, ce que je veux faire, plus que mes bras vont s'en aller au-dessus de ma tête, bien, plus que j'engage mes abdos pour maintenir la bonne posture, parce que c'est ça ici là, qui voudrait se passer. Donc, les courbes au niveau de la colonne voudraient changer. Donc, c'est mon premier exercice, de m'assurer que je maintiens mes bras dans mon alignement, que je maintiens ma colonne dans mon alignement lorsque mes bras bougent. Maintenant, on va commencer en plaçant les mains, non pas sur le plancher, mais tout près du plancher, au cas où il y aurait une petite situation. D'ici, ce que je veux faire, j'active fort mes abdominaux, je viens soulever un pied du sol. Ce que je veux, c'est être capable de ramener le pied au même endroit au sol. Donc là, la situation qui aurait pu se passer, c'est que j'aurais pu perdre l'équilibre, donc j'aurais eu besoin de mes mains pour me supporter. Donc évidemment, je suis encore sur une surface instable. Mes abdominaux doivent travailler pour maintenir ma stabilité. Et je dois volontairement replacer le pied au bon endroit. Donc, c'est ça la difficulté, d'être capable de retrouver la bonne position de mon corps dans l'espace. M'assurer que je suis toujours hanche, genou, cheville et que je ne laisse pas les pieds ou les genoux aller à des endroits qui ne sont pas appropriés. Deuxième exercice, on va enlever notre rouleau mousse de notre colonne et on va venir le placer sous nos pieds. On va aller faire des ponts. Pourquoi je ne place pas les pieds au sol puis que je veux les mettre sur un rouleau? En fait, c'est une surface instable, donc ça va être un défi supplémentaire. C'est là que je vais voir mes jambes qui vont avoir envie de compenser et de ne pas aller au bon endroit. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de maintenir hanche, genou, cheville. Que vous choisissiez un pont neutre ou un pont articulé, ça ne me dérange pas de votre choix. Ce qui m'importe, c'est que vous mainteniez l'alignement, en fait, au niveau hanche, genou, cheville. Donc là, la difficulté, ça va être vraiment de maintenir mes genoux au bon endroit et de m'assurer que, 1, mes genoux n'ouvrent pas ou ne se rapprochent pas, mais 2, m'assurer aussi que mon rouleau, il ne veut pas s'en aller, là. Ça roule, ce truc-là, ici, là. Donc, il faut que je m'assure que mes muscles travaillent à supporter mon poids et à maintenir le bon alignement. Donc, mes fesses, mes ischios travaillent fort à maintenir le rouleau en place pendant que ma conscience travaille à bien maintenir mes genoux et mes pieds au bon endroit. Donc, mon deuxième exercice, c'était le pont, de vraiment venir travailler au niveau de l'alignement, au niveau de nos jambes. Je peux répéter le même exercice avec mes bras allongés vers le plafond. Qu'est-ce que ça va changer? Bien, ça va augmenter le défi. Puisque j'ai une surface instable, c'est plus difficile. Donc, plus difficile, possibilité de compensation. Donc, je pourrais compenser où? En essayant d'aller pousser dans mes mains, dans mes épaules pour aller donner mon mouvement. On va enlever cette composante-là. Donc, j'enlève mes mains. Donc, c'est sûr que mon travail va être encore plus difficile. Donc, je risque de voir beaucoup plus de choses se produire au niveau de mes jambes. Ça marche? Maintenant,
je vais utiliser un demi-rouleau que je n'ai pas, donc je vais garder le grand rouleau. Ce que je veux, c'est venir en position 4 pattes. Si je n'ai pas de rouleau, je pourrais utiliser là, un petit bâton sans problème pour venir placer sur ma colonne. Ce que je veux, c'est retrouver le même placement que j'avais quand j'étais sur mon dos tantôt. Donc, j'avais ma tête, mes omoplates, mon sacrum qui touchait le rouleau. Donc là, en position inversée, c'est exactement la même chose que je veux avoir ici. Donc, je vais utiliser tout simplement mon bâton pour venir placer au niveau occiput, omoplate et sacrum. Puis là, bien, ça glisse. Donc, imaginez que le bâton reste en place, là, mais bon. Je vous parle de l'alignement au niveau de mes bras et de mes jambes. Ce que je recherche, genoux sous la hanche, mains sous l'épaule. On fait bien attention, on est en chaîne fermée, de ne pas aller barrer nos coudes. Hein? Donc, je m'assure que j'ai toujours le bon alignement au niveau de mes bras. J'ai les deux petits intérieurs de coude qui se regardent. Ma colonne est toujours au neutre. Et là, à partir d'ici, je vais venir lever bras et jambes à l'opposé. Et je veux revenir au même endroit. C'est ça la difficulté encore, de revenir aligné au niveau de mes jambes et de mes bras. Donc, souvent, ce qui va se passer, là, je vais amener vos yeux sur vos clients. Les genoux ne reviennent pas au bon endroit, les mains ne reviennent pas au bon endroit et souvent, les coudes vont venir se barrer. Hein? Donc, on s'assure de bien travailler dans nos abdos, de bien travailler dans nos stabilisateurs et d'avoir la bonne conscience de toujours ramener au bon endroit. Je cherche à une opposition, donc je cherche toujours à allonger le plus possible et revenir où est-ce que j'étais. Une fois que j'ai renforcé mon concept de allongement en position 4 pattes, je vais répéter la même chose en position assise. Je reprends mon bâton. Ce que je veux, je pourrais faire là, cet exercice-là allongé, appuyé contre un mur. Donc, ce que je veux, c'est vraiment sentir, retrouver la bonne courbe, en fait, au niveau de ma colonne. Donc, j'ai la tête, les omoplates, le sacrum sur cette ligne, que j'ai toujours mon cou et mon bas de dos au neutre. Donc, je veux retrouver là, les petites courbes. Ce que je veux faire, c'est être capable de venir bouger mes bras dans toutes les directions, mais sans amener de compensation au niveau de mon dos. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand j'étais couchée sur mon dos tout à l'heure, puis j'amenais mes bras au-dessus de ma tête, la cage thoracique se levait vers le plafond. Ça ne sera pas différent parce que je suis en position assise. Donc, c'est ça que je veux renforcer. Plus que mes bras vont aller au-dessus de ma tête, plus que ma cage thoracique va chercher à décoller de mon rouleau, donc de mon faux mur, il faut que je maintienne ça en place. Donc, d'amener les mains vers le plafond, d'amener les bras sur le côté, de venir faire des cercles, de faire bouger les bras dans toutes les directions pour dissocier le mouvement de notre bras, de notre dos et de notre cage thoracique. Donc, je maintiens mes courbes au bon endroit, mon squelette reste bien au neutre et je dissocie le mouvement de mon bras pour ne pas avoir de compensation au niveau de ma cage thoracique et au niveau de mon dos. 5e exercice qu'on va faire. Alignement au niveau de nos jambes, encore une fois. On va les faire bouger un petit peu plus dans un mouvement de squat. Alors, on va commencer par position debout, squat. Petit rappel sur la position des squats. Notre position posturale, si on veut, notre position statique debout. Posture-action, on vous parle de toujours maintenir hanche, genou, cheville, 2e orteil aligné pour être vraiment piqué. Pour le mouvement des squats, je vous ai déjà mentionné qu'on se permet de placer les pieds à la largeur des hanches, simplement un petit peu plus large pour avoir le bon rythme, en fait, au niveau de tous les os là, qui vont venir bouger et se mettre en synergie. J'apporte votre attention au niveau des genoux. Quand je viens faire mon mouvement de squat, le genou doit rester au-dessus de mon 2e orteil. Donc, la tendance quand je fais des squats, mes genoux, ils veulent s'aimer. Donc, mes genoux cherchent à se rapprocher encore comme ça ici. Ce qu'on appelle un mouvement de valgus, en fait. Donc, je ne veux pas ça. Mes genoux qui se collent quand mes pieds ne se touchent pas, ça ne fonctionne pas. Le mouvement à l'opposé, varus, un peu cow-boy. Donc, quand je pars à l'extérieur, donc mes genoux s'en vont à l'extérieur de mes pieds, ça non plus, on ne veut pas ça. C'est un petit peu plus rare. Généralement, c'est vraiment ce mouvement-là qu'on voit dans les squats. Donc, je m'assure que mon genou reste au-dessus du 2e orteil. Toujours dans ma position squat.
Assurez-vous aussi que vous ne laissez pas vos genoux dépasser vos orteils, mais qu'on laisse bien les fesses se diriger vers l'arrière, comme si j'allais m'asseoir sur un siège. Ceci étant dit, nos squats en parallèle, hanches, genoux toujours, pieds à la largeur des hanches, pardon, les genoux toujours au-dessus du deuxième orteil. Lorsque je fais des sumo squats, où est-ce que je suis en ouverture, donc là, on peut dire que j'ai les talons au moins à la largeur de mes épaules, mais cet alignement-là va être encore vrai. Donc, quand je vais plier mes genoux, je vais aller plier au-dessus de mon deuxième orteil, encore une fois, et je ne laisserai pas les genoux plier vers l'intérieur quand mes pieds regardent en V à l'extérieur. Donc, toujours le même alignement, hanches, genoux, avec mon deuxième orteil en squat, en sumo ici. Donc, vraiment le genou qui s'en vient au-dessus du deuxième orteil et pas laisser les genoux aller vers l'intérieur. Alors, je vous résume mes 5 exercices de routine alignement. Premier, on aligne la colonne sur le rouleau. Donc, on prend conscience de nos trois points d'appui au niveau de notre rouleau. Placez l'alignement des jambes, hanches, genoux, chevilles. Je défie un petit peu ça en venant bouger mes bras. Je m'assure que mon dos ne bouge pas, donc je n'ai aucune compensation au niveau de ma colonne. Je suis capable de bouger mes bras dans toutes les directions. Deuxième exercice, pont. J'ai pris le rouleau, je l'ai placé sous mes pieds pour ramener une surface instable, pour ramener du défi, pour voir qu'est-ce que les compensations, qu'est-ce qui aura envie de se passer. Donc, encore une fois, hanches, genoux, chevilles, je m'assure que mes genoux restent dans le bon alignement et que mon rouleau reste fixe et qu'il ne bouge pas. Troisième exercice, on est venu en position quadrupède. J'ai réaligné encore une fois la colonne, bien aligné les membres supérieurs, les membres inférieurs. Bouge, bras et jambes à l'opposé. L'objectif est toujours de venir ramener mains et genoux au bon endroit. Quatrième exercice, on est venu en position assise. Assise contre un mur, je maintiens les courbes au niveau de ma colonne, j'essaie de bouger les bras dans toutes les directions sans amener de compensation au niveau de la colonne. Donc, on vient bien dissocier le mouvement de nos bras. On a terminé ça debout, prise de conscience en squat, en parallèle, et squat en sumo, de toujours maintenir l'alignement au-dessus du deuxième orteil.